Et on est de retour en direct de La Vie en Rose avec les hommages du restaurant Le Cavour du Dunes Beach Club. L'histoire suivante se passe dans le cadre de Claude Blanchard et compagnie dans un train. Pardon, monsieur. Est-ce que mon frère et moi, nous pouvons nous asseoir dans votre compartiment? Bien sûr, le train, c'est pour tout le monde, voyons. Ah, merci, Soyez-vous. merci. Marcel, on va s'asseoir ici, le lieutenant ou le capitaine Colonel. Qu'est-ce qu'il dit? qu'il est colonel. Moi aussi, je me sers de cotonnelle. C'est plus doux pour les fesses. Non, Marcel. J'ai dit à ma Colonel! Ouais, c'est ça que j'ai dit à ma femme, Rosette, hier. J'ai dit, elle est au coton, elle. Coudon, votre frère, là, il est sourd, lui. Ah, ça s'entend, non? Hein? On s'entend haut? Non, Marcel. s'étend en haut? Marcel, reste assis, regarde dehors. Hey, êtes-vous des jumeaux, vous autres? Oui, nous sommes nés durant la Deuxième Guerre mondiale et malheureusement, mon frère a reçu une détonation à côté de son carrosse, puis il est resté sourd. Ah, comme c'est triste. Ouais. Parlez-moi pas de cette maudite guerre-là, je l'ai faite, moi, j'étais jeune soldat à l'époque. Et puis comme ça, vous venez d'Allemagne. C'est exact. Un pèlerinage sur les lieux où j'étais cantonné avec ma garnison. C'est qu'il dit qu'ils ont été ces quatre. Je dis que ma garnison était cantonnée dans le village de Granuc. Une cargaison de biscuits village dans le grand truc. Qu'est-ce qu'il dit là, aujourd'hui? L'espère, Marcel, je te raconterai. Mais dites-moi, monsieur le colonel, Oui. en quelle année étiez-vous Ah, à ça, Granoux? c'était entre 39 et 44. Oh, mais vous avez peut-être connu une dame, ou plutôt une demoiselle, Fernande Frédéric. Ah, attendez donc, Fernande Frédéric. Ah, j'ai bien connu ça, mais une jolie blonde, là, avec des gros, là, des très, Des gros très avantages, gros. des gros avantages, c'est ça. Ah, ben oui, j'ai bien connu Fernande. Je suis même demeuré avec elle pendant 6 mois. Ah, la belle Fernande. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est notre père. Ah, révisons les manchettes, ça va aller mieux. Nicosie, agence Associated Press. Une nécropole datant de 5000 ans avant Jésus-Christ et contenant quelques 100 000 squelettes humains a été mise au jour dans le sud-est de l'Iran. Je me demande bien ce qu'ils vont faire de ces 100 000 squelettes. Allez, il est trop tard. À cause des os qui sont trop vieux? Ben non, à cause des chiens qui sont passés là le lendemain. Associated Press, toujours de Kuala Lumpur. Les chanteurs de 2 groupes de rock malaisiens interdits de passage à la radio et à la télévision en raison de leurs cheveux longs se sont fait couper les cheveux publiquement par le ministre de l'Information. C'est en apprenant la nouvelle que la ministre des Affaires culturelles du Québec a décidé de donner une bourse à un chanteur québécois afin qu'il aille chanter en Malaisie. Ah oui, à qui? Dan Bigra. À Paris, l'agence France-Presse nous apprend que arrêter de fumer, bon oui, mais pas n'importe quand ni n'importe comment. Une déprime ou des tendances dépressives peuvent réduire de moitié les chances de succès selon une communication tabac et dépression. Il me semble, ma chérie, que tu n'as pas joui comme d'habitude. Ah, t'as raison, mon amour. Je me sens déprimée, c'est effrayant. Ah bon? Pourquoi? T'as pas remarqué? Non, quoi? Mais après avoir fait l'amour, je fume plus. Ah ben, ça, en abergante, baisse la drogue, je regarde ça. Montréal, ce mois-ci, ce sont toutes des vraies nouvelles, des vraies manchettes. Le condom féminin, ce mois-ci, mois de janvier, devrait faire son entrée sur le marché canadien. La femme pourra ainsi répondre à son partenaire « Si tu mets pas ton condom, moi je vais mettre le mien. » Hey! Raymond! Tu sais pas ce qui m'arrive? Mais non, qu'est-ce qui t'arrive, toi donc? Je suis enceinte! Tu t'enceintes? Je suis enceinte! Pas vrai, niaiseuse. T'avais pas mis ton condom féminin, la nouvelle affaire? Mais oui, pourtant oui! Ben t'es sûr? Mais que non! Monte donc voir. En as-tu un autre sur toi? Mais oui! Monte donc. Tiens, regarde! Niaiseuse! Quoi? C'est pas un condom, ça, c'est des bas culottes! Valleyfield, un problème a surgi dès l'audition du premier témoin à l'enquête préliminaire du sergent Maurice Toupin de la Gendarmerie royale du Canada de Valleyfield
accusé d'avoir accepté des pots de vin d'un informateur de police. Pourquoi, là, que la police de la GRC, là, ils n'ont pas le droit d'accepter des pots de vin, les autres? Ben, écoute bien, mon petit garçon, c'est parce que du vin, ça saoule, surtout s'ils en ont bu plusieurs pots. Comprends-tu ça, là? Écoute-moi, Mel. Oui, mais comment ça, lui, le sergent, là, il aurait mieux fait d'accepter des cadeaux d'abord? Comme disons un skidoo, là, c'était pour moi. Pourquoi pas un truc de gravier, là, pour l'entrée du garage? Ou ben là, en piscine en hauteur. Pareil comme papa, là. Ah oui, mais papa, il est pas dans GRC, lui. Oh, c'est vrai, j'oubliais, lui, il est juste dans la police de Laval. Pour nous parler des étapes de la vie, nous avons invité un philosophe peu connu, mais d'une grande sagesse, cousin de Sidi Mohamed Ben Abdullah Hassan. Dans ce cas-ci, il s'agit de M. Horace Cocasse, un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada. Alors, M. Cocasse, dites-nous, quelle est votre philosophie de la vie? Ben, mon cher M. Belair, moi, vous savez, la vie, là, c'est un peu comme un escalier. Un escalier. Oui, monsieur, j'ai bien dit un escalier. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. T'essayes de te pogner après la rampe, puis tu te reposes sur le palier. Mais l'important, c'est de grimper, monsieur. Très intéressant, ça, comme avenue d'exploration, mon cher monsieur Cocasse, mais pourriez-vous nous développer votre pensée sur l'escalier de la vie? Dites-nous donc ça, là. OK. Si vous voulez, là, moi, je vais vous débouler ça, là, marche par marche, monsieur. D'abord, la vie, monsieur, c'est un escalier de 14 marches. Je commence, monsieur. Attention à la marche. Première marche. T'as 5 jours, accroché au sein de ta mère. Tout marche pour le mieux. Deuxième marche. T'as 5 mois. Tu marches à 4 pattes. Troisième marche. T'as 15 mois. Bravo, tu marches. Quatrième marche. T'as 5 ans. Tu découvres la petite différence entre un petit gars et une petite fille. Mais tu sais pas comment ça marche. Cinquième marche. T'as 15 ans. Tu découvres que ça marche. Sixième marche. Oh, t'as 20 ans. Tu marches jusqu'au pied de l'hôtel. Septième marche. T'as 25 ans. Ton mariage marche plus. Huitième marche. T'as 30 ans. Ta petite différence te fait marcher en grand. Neuvième marche. T'as 35 ans. Tu marches de reculons jusqu'au palais de justice pour te remarier. Dixième marche. T'as 40 ans. Tu te rends compte que des enfants montent les marches plus vite que toi. Onzième marche. T'as 45 ans. Tu commences à peine à comprendre comment ça marche, la vie. Douzième marche. T'as 50 ans. T'as beau avoir les moyens de t'acheter des souliers de marche, mais t'as le goût de te faire installer un ascenseur. Treizième marche. T'as souhait ça, tes 5 ans. T'arrives en haut de l'escalier, tu sais plus quoi faire. T'es devant un escalier roulant, mais qui descend seulement. Et quatorzième marche. T'as 95 ans. Il reste rien que de marche. La marche funèbre. Vivement à la pause et à la circulation. Et on est de retour à Claude Blanchard et compagnie en direct de Miami.